Chers frères et sœurs, vous savez que les gouvernements successifs luttent contre les anglicismes qui s'introduisent dans notre langue. Il y en a de plus en plus. Mais aujourd'hui, je vais quand même m'arrêter à l'un d'entre eux qui fait florès. Vous avez entendu parler de success story. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une success story ? Comme le nom l'indique, c'est une histoire de succès, l'histoire d'une réussite. Alors, dernièrement, il y en avait une qui était exemplaire, c'était cette petite ferme normande près du Bec-et-Loing, qui était devenue un modèle pour le monde tout entier, parce qu'elle pratiquait une permaculture extraordinaire. Et du coup, tous les yeux du monde étaient braqués sur cette petite exploitation agricole. Alors, pourquoi on se gargarise parfois de ces histoires qui finissent bien, d'employés méritants qui finissent aux commandes des plus grands groupes? Eh bien, parce que cela stimule les volontés et cela donne envie de tenter l'aventure. Ça laisse penser à chacun que cela est possible. Alors, chers frères et sœurs, permettez-moi de voir aujourd'hui l'histoire du salut comme aussi peut-être une histoire qui a sa réussite. Et peut-être même la seule success story dont nous pouvons raisonnablement rêver. La seule réussite à laquelle nous pouvons aspirer sans craindre l'échec, sans craindre de nous briser. Et aujourd'hui, on fait mémoire de ceci justement. Et l'histoire du salut apporté par le Christ, l'histoire de la rédemption, eh bien, ce n'est pas un échec. Vous le savez bien, on a tellement le sentiment que le mal est vainqueur. Non, le bien l'emporte. Eh bien, comment va-t-on faire pour célébrer cela, pour s'en rendre compte ? Eh bien, tout simplement, on va regarder les gens qui ont réussi. En qui le Christ a réussi, si je puis dire. On va les contempler. Et ces gens, ce sont les saints. Alors bien sûr, tout au long de l'année, on les fête un à un. Mais il faut reconnaître que bien souvent, ils font un peu figure d'exception, qui sont parfois plus admirables qu'imitables. Alors aujourd'hui, pour cette raison même, nous allons les fêter, mais les fêter en masse. Rappelons-nous simplement l'origine de la fête de la Toussaint. Ma science est bien récente, c'est le martyrologe d'hier qu'on a lu à table. Alors, en Syrie, on s'est avisé qu'au IVe siècle, on ne pouvait plus fêter tous les martyrs tellement il y en avait. Le calendrier n'y suffisait plus, il faudrait des années de 1000 jours et plus. Alors, on a institué cette fête, parce qu'on n'arrive plus à les dénombrer. Et c'est exactement ce que nous dit l'Apocalypse. On voit une foule que nul ne pouvait dénombrer, et puis une foule de toute nation, race, peuple et langue. Alors, frères et sœurs, il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'Apocalypse. Ce n'est pas bien sûr un scénario de film à catastrophe qu'on pourrait avantageusement porter à l'écran. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de texte militant qui annonce à ceux qui sont en train de combattre et qui sont dans l'arène, « Demain, vous serez vainqueurs, courage, les persécuteurs seront défaits ». C'est certainement aussi quelque chose de cela qu'il y a dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas le plus important. C'est un texte qui annonce qu'en ce moment présent, pour Jean, au moment des persécutions de Dioclétien, au moment du 1er et 2e siècle, au moment de ces persécutions, l'amour peut triompher dans les cœurs et que, de fait, ils triomphent. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils sont revenus vainqueurs de cette épreuve, ils ont purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Eh bien, voilà ce que c'est que la Toussaint, chers frères et sœurs, c'est tourner les yeux vers tous ceux chez qui, invisiblement souvent aux yeux du monde, la charité du Christ est en train de l'emporter. Actualisons, ou
avec quelques 17 ans de retard, mais regardons le siècle dernier. C'est le siècle le plus terrible de l'histoire de l'humanité, avec des génocides impressionnants, on ne les connaît que trop. Avec ces armes de destruction massive, on n'en a que trop entendu parler. On pourrait en rester là. Que nous a dit Jean-Paul II ? Regardons l'envers de l'histoire. C'est le siècle qui a connu le plus grand nombre de martyrs. Bien plus, le XXe siècle a connu plus de martyrs que les 19 siècles précédents qui réunis. Et du mot martyr, ne retenons pas la mort violente, mais retenons que la charité a triomphé dans des contextes extrêmement difficiles. Elle a triomphé dans le cœur d'innombrables croyants. Voilà quelle est l'autre face de l'histoire. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que la sainteté est possible, voire plus répandue qu'on ne le croit. Vous savez, au XIVe, XVe siècle, traverser l'Atlantique ou traverser cette mer inconnue paraissait une folie. Tout vous retenait de vous lancer dans l'aventure, et quand on regarde un peu les cartes de l'époque, eh bien, on voit des monstres marins les plus fantaisistes les uns que les autres, mais qui n'en terrorisaient pas moins tous ceux qui les regardaient, et qui les gardaient bien de lancer dans l'aventure. Mais quelques marins, quelques expéditions ont lancé leurs navires jusque vers ce qui s'avérera être un nouveau continent pour l'Europe, et la voie a été ouverte. C'était possible. Et la sainteté, c'est la même chose. C'est possible. Alors quoi ? Alors cela nous redonne espérance. Vous voyez la deuxième lettre, la deuxième lecture que nous avons lue, la lettre de Saint Jean, elle est magnifique, elle termine avec ceci. Quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qu'est-ce qui nous purifie ? La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi ? Certes, on ne peut pas dire le contraire. Mais ce qui nous purifie encore plus, c'est l'espérance. Et à l'inverse, il y a une crainte de ne pas y arriver qui finalement n'est qu'une lâcheté déguisée et qui ne fait que nourrir notre médiocrité et qui nous laisse dans l'impureté. Pour le dire autrement, cette foule innombrable des élus, eh bien, c'est comme un énorme contrepoids. Vous savez ou une masse simplement. Vous savez qu'en physique, alors je ne suis pas bon physicien, les frères le savent, mais qu'en physique, il y a ce principe. Plus la masse est importante, plus elle attire. Et comme dit la préface d'aujourd'hui, plus nous allons hâter le pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous faisons mémoire aujourd'hui de toute cette sainteté accumulée. Cette sainteté, c'est massif et donc c'est attirant. Pourquoi ? Eh bien, comme on l'a dit, parce que c'est possible et possible pour tous. Chers frères et sœurs, faites attention que dans le martyrologe, il y a un saint pour chacun. Alors on pourrait détailler, il y a le saint des fleuristes, le saint des commerçants, le saint des mamans, le saint des célibataires, le saint même de la dernière heure avec le bon larron, le saint des petits-enfants qui n'ont même pas vu le jour, avec les saints innocents, etc. Alors il faudrait vraiment le vouloir pour ne pas trouver son modèle. Voilà. C'est possible et c'est attirant aussi parce que c'est notre appel. Nous sommes attirés vers la sainteté. Il y a en nous comme une passion de valoir quelque chose qui est comme l'écho de ce désir de sainteté. Et cette passion de valoir, elle est universelle. Pourquoi encore c'est attirant ? Eh bien, plus profondément, parce que ces mêmes élus, ces mêmes saints qui sont au ciel, ils nous attirent parce qu'ils nous réclament, ils nous attendent, ils prient pour nous. Saint Bernard, dans un de ses magnifiques sermons de la Toussaint, disait qu'il les entendait comme nous dire « Venez avec nous ». Oui, c'est une masse, la sainteté,
Cette masse, l'hébreu l'a bien compris, puisque cette gloire de la sainteté, elle l'appelle le kavod. Et kavod, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le poids. La gloire, c'est le poids. La gloire des saints, c'est ce poids et ce poids qui attire. Alors, le poids, il ne fait pas tout. Il faut quand même se mettre en route. 2 choses à quoi nous inviter Mère Teresa pour se mettre en route. D'abord, l'humilité. On ne peut rien commencer sans l'humilité. L'humilité, et je me le disais pour moi-même, en commençant par éprouver une bonne honte. Se dire, chacun en soi-même, comment? Je n'en suis que là. Et oui, je n'en suis que là. Je n'exploitais qu'à 2% peut-être ma capacité à faire le bien, à me convertir. Un petit exemple, je me souviens que pendant un goum, ces randonnées qu'on fait dans les Causses, particulièrement ascétiques et éprouvantes physiquement, bien il y avait un petit bout de femme, toute menue, éprouvée par de graves difficultés familiales, et qui en plus n'avait guère de santé, mais qui marchait avec une résolution et une constance admirables. Alors les gros malabars qui gémissaient dans les montées, eh bien quand ils la regardaient, ils ravalaient vite leurs plaintes. Il n'est pas mauvais que les saints, de temps en temps, nous fassent un peu cet électrochoc. Humilité aussi parce que c'est Dieu qui réalise l'œuvre de la sainteté en moi. Humilité donc, premier point. Autre point, détermination. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on veut et en prendre les moyens. Comme cet homme qui bâtit une tour dans l'Évangile et qui calcule la dépense et qui s'assoit pour cela. Saint François de Sales disait, avec son réalisme, « Il faut être disposé à voir les mauvaises herbes dans son jardin et être bien décidé à les en arracher. À nous de voir quel défaut dominant est tapis dans notre cœur et se met en travers de notre chemin de sainteté. » Une dernière chose, ça peut paraître un peu ringard, mais j'y vais quand même. Lire les vies de saints. On a trop abandonné cette pratique. Alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les vies de saints, elles étaient tout sauf imitables. Ils faisaient des miracles à tour de bras, et puis on ne se rendait pas bien compte que c'était des personnages quand même un petit peu désincarnés. Mais il faut se souvenir la révolution que dans l'histoire de l'Église a apporté la lecture de la vie de saint. Les actes des martyrs, pour commencer, mais aussi la vie de saint Antoine au IVe siècle. Et ça a permis à beaucoup de se mettre en route. Aujourd'hui, les vies de saints, elles sont bien documentées. Elles ne font pas l'impasse non plus sur les résistances que les saints ont rencontrées. Alors ça nous les rend plus proches. Donc, à consommer sans modération. Il y a les petites vies d'eux, pour faire un peu de publicité, qui sont brèves, très bien faites. N'hésitez pas à les lire ou priez 15 jours avec, pour ne pas avoir peur de faire de la publicité là où on n'a pas le lieu d'en faire, mais c'est pour l'édification, donc je n'hésite pas. Et qu'est-ce que ça va permettre tout ça? Ça va permettre qu'on puisse privilégier une amitié avec tel ou tel habitant du ciel. Et cela va permettre que nous ayons peu à peu ces connivences, ces complicités avec le ciel qui ont un puissant pouvoir sur notre cœur. Car les saints, ce sont aussi nos amis. Vous savez, plus que la vie de tous les saints, il est comme un silence, il est comme une tendresse qui nous rejoint au plus profond du cœur. Le silence et la tendresse de Marie. Alors aujourd'hui, que la Toute Sainte veille sur nos pas et nous arriverons à bon port.